Pour pouvoir faire à manger, il faut aussi des bons outils. Donc là, je vais vous présenter quelques outils que j'utilise notamment pour faire de la papaye râpée. Bien sûr, une fois qu'on l'a épluché, on peut l'éplucher avec un couteau, avec un économe. Okay. Voilà. Là, tout simplement, j'ai devant moi 3 outils manuels. La première des choses, on peut faire des juliennes avec un couteau. Je vous montre tout de suite. Là, je coupe des morceaux, des tranches, et ensuite, j'émince. Maintenant, on va utiliser la mandoline. J'ai différentes grilles, je vais prendre l'intermédiaire. L'idée avec la mandoline, c'est d'avoir des jolies juliennes et surtout qu'elles soient longues. Okay. Et donc là, vous avez vos juliennes. Là, je vais vous présenter donc un autre ustensile qui est un économe, mais qui fait des juliennes. Et je râpe. Vous voyez, c'est assez rapide, c'est pratique. Bon, tout le monde connaît la râpe. Si je veux des petits morceaux, je vais la couper dans le sens perpendiculaire. Si je veux des longs morceaux, à ce moment-là, je vais travailler de façon parallèle. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le taillage, ben voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'agréable en bouche. Et on parle de masticabilité. C'est-à-dire que la sensation que vous allez avoir dans la bouche quand vous croquez dans votre aliment, il doit être agréable. C'est pour ça que l'on coupe. Il y a beaucoup d'utilisations en fait avec la papaye râpée ou la papaye en julienne. Alors justement là, je vais vous présenter une choucroute express. Donc la recette de choucroute de papaye verte, je vais utiliser de la papaye en julienne, un oignon émincé, l'équivalent d'un bol, 3 gousses d'ail, 3 cuillerées à soupe d'huile de tournesol. Vous pouvez prendre du gras de porc aussi, et ensuite un petit peu de sel. La graine de moutarde va venir acidifier et ça, on va le mettre à la fin. Je commence par mes oignons. À ce stade, j'aime bien saler un petit peu. Ça fait suer les oignons, donc ils vont rendre un petit peu de jus. Et pour le coup, ils vont compoter davantage. Là, je mets l'équivalent d'1 kg de papaye verte râpée. Une cuillère à soupe de sel. Alors cette recette est vraiment idéale quand vous avez des surplus de papaye. Si vous avez un pied qui est condamné après un cyclone, là, je vais rajouter les gousses d'ail. Le verre de vin blanc, alors ça c'est important, non seulement ça va apporter du goût, mais l'acidité du vin va permettre en fait de garder un légume croquant. Voilà. Et là, dans un mortier, je vais mettre donc l'épice phare de la choucroute, c'est les baies de genièvre. J'y ajoute quelques graines de coriandre, un peu. Là. Voilà, super. Donc, laissez confire à peu près une dizaine de minutes, goûter et cuire jusqu'à ce que j'ai obtenu la consistance désirée. Alors voilà, à ce stade, la papaye, elle a commencé à confire. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de graines de moutarde, l'équivalent d'une cuillère, ça va suffire. Et là, je vais disposer du lard, des saucisses fumées et j'ai pris du boudin blanc. Là, je repars pour 5 minutes de cuisson, que le fumé en fait, de la saucisse et du lard puisse imprégner maintenant ma choucroute. À ce stade, je vais rajouter donc, des patates douces que l'on a fait pré-cuire. Voilà, là il y a à manger pour 8 personnes. Là, justement, quand on va aussi au travail, on peut se préparer une gamelle, comme on dit ici, et je vous montre sans plus tarder.
Donc voilà, la choucroute, mes petits morceaux de viande, de la patate douce. Ok. Et là, je vais fermer. Je pense que ça fait partie un petit peu des recettes qui peuvent rentrer dans notre culture culinaire dans le Pacifique Sud, sous les tropiques. Voilà, c'était cadeau, c'est pour vous. Choucroute de papaye verte, façon tropicale.